tu entends le muezzin dire Hayya ala salah. Tu sais ce qu'il dit? Hayya ala salah. Tu sais ce que cela voudrait dire? Ça veut dire venez à la réussite. Ça dit que la prière c'est une réussite. Venez à la réussite. Mais malheureusement, tu entends cela et tu restes scotché à regarder la télévision, à regarder un match de football. Tu as vendu ta religion. Tu as vendu ta religion pour un bien pas très cher. Et écoute-moi attentivement. Allah subhanahu wa ta'ala a menacé ceux-là qui délaissent la prière. Ceux-là qui délaissent la prière, Allah subhanahu wa ta'ala les a menacés. Écoute maintenant les menaces d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'endroit de ceux qui délaissent la prière. Celui qui néglige la prière aura 15 punitions. 15 punitions, 15 châtiments. Allah subhanahu wa ta'ala va lui infliger 6 punitions, 6 châtiments dans cette vie d'abord. 3 châtiments à la fin de sa vie. 3 châtiments dans la tombe. Et 3 châtiments le jour de la résurrection. Et écoute-moi attentivement. Les 6 punitions dans la vie ici. 1. Allah subhanahu wa ta'ala va lui retirer tous les bénéfices de son âge et rend sa vie misérable. Cette personne va vivre longtemps, mais n'aura aucun bénéfice de sa vie. Il ne pourra rien réaliser de sa vie. Il ne pourra bénéficier d'aucune réussite de sa vie. 2. Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera plus ses invocations. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera plus l'invocation de celui qui délaisse la prière. 3e punition, Allah efface de son visage les traits des gens bien. Allah subhanahu wa ta'ala va enlever la lumière de son visage. 4e punition, il sera détesté par toutes les créatures sur la surface de la terre. Subhanallah. 5e punition, Allah ne le récompensera pas pour ses bonnes actions. 6. Il ne sera pas ajouté aux invocations d'autres personnes. C'est-à-dire que même si des gens pieux invoquent Allah pour lui en sa faveur, eh bien, Allah n'acceptera pas ces invocations. Ça, c'est les 6 punitions dans cette vie. Maintenant, écoute les 3 punitions à la fin de sa vie. 1. Celui qui délaisse la prière va mourir humilié, va mourir dans des conditions humiliantes. 2. Cette personne mourra affamée. C'est-à-dire que cette personne va sentir l'atrocité de la faim au moment de son agonie. Qu'Allah nous en préserve. 3e punition, cette personne meurt assoiffée. Même s'il buvait l'eau de toutes les mers de ce bas monde, il aura encore toujours soif. Subhanallah. Qu'Allah nous en préserve, chers frères en islam. Et les 3 punitions dans la tombe, Allah rétrécira sa tombe jusqu'à ce que ses côtes écrasent complètement sa poitrine. 2e punition, Allah déversera sur lui des flammes avec des braises. Des flammes avec des braises qui le brûleront jusqu'au jour de la résurrection. 3e punition, Allah posera sur lui un serpent appelé le brave. Ce serpent est appelé le brave, qui le frappera du matin au soir pour avoir abandonné la prière. À chaque supplice, à chaque coup de fouet, il s'enfoncera de 70 années de plus dans le sol. Subhanallah. Les 3 punitions, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, 1, envoie ceux qui l'accompagneront en enfer et le frapperont au visage. Les anges qui vont le traîner vers l'enfer vont le traîner en frappant son visage. 2e punition, Allah ne le regardera pas avec miséricorde. Allah va le regarder avec colère. Avec colère. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va le regarder, la peau de son visage tombera d'elle-même. Subhanallah. Imaginez l'atrocité de cela. 3e punition pour le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala le jugera sévèrement et le condamnera à l'enfer. Wala iyazu billah. Qu'Allah nous assiste. Et ce n'est pas fini. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plein de versets coraniques, Allah subhanahu wa ta'ala menace ceux-là qui délaissent la prière. Et Inch'Allah, on en parlera une prochaine fois.